Et dans l'11-12, c'est le moment de retrouver le dossier avec Éric Aubin. Bienvenue Éric Aubin. Bonjour. Comme chaque lundi depuis plusieurs semaines pour notre plus grand plaisir. Alors je rappelle que vous êtes Monsieur Communication du FC Que Choisir Saint-Malo et ses environs. Voilà. Alors c'est vrai que les vacances arrivent, hein. Bientôt les grandes vacances. Certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur les ondes de Radio Parole de Vie souhaitent louer pour les vacances. C'est ça. Et il nous faut avoir les bons réflexes. Exactement, parce qu'on peut louer plein de choses. On peut louer, évidemment, on pense à louer une maison, louer un appartement, parce que Saint-Malo, il faut, voilà, on en profite, on a besoin d'avoir un point d'ancrage. Mais on peut louer également une voiture. On peut être loueur, mais on peut être aussi locataire. Dans tous les cas, on peut louer un outil. Voilà, il y a plein de façons maintenant aujourd'hui qui sont mises en place pour pouvoir permettre, et c'est intelligent, hein, je sais pas, j'ai un outil, j'ai une perceuse vibrante, démolisseuse, ce que vous voulez, peut-être que je peux la louer, ça pourrait rendre service à quelqu'un, mais attention, comme partout, il faut être un petit peu vigilant, il faut avoir les bons réflexes et justement se prémunir de tout ce qui peut arriver, et en particulier, on le connaît avec en particulier le logement. Alors par exemple, à l'entrée dans les lieux, oui, le logement ne correspond pas au descriptif, je ne souhaite pas rester, puis je me fais rembourser. Si j'ai choisi de rester, puis-je obtenir un remboursement partiel? Alors oui, en fait, évidemment, vous avez, si ça ne correspond pas au descriptif, le contrat devient caduc, puisque ce que vous avez loué, le bien loué, n'est pas conforme. À ce moment-là, vous allez vous adresser au propriétaire ou à la plateforme qui vous a loué le bien. Vous allez, si vous n'arrivez pas à trouver une entente avec lui, vous allez à ce moment-là envoyer une mise en demeure par recommandé. Et puis voilà, vous allez... alors attention, parce que si vous passez par des plateformes du type Abritel ou du type Airbnb ou autre, attention, il y a des conditions. Alors vous pouvez avoir à télécharger un document pour pouvoir faire une réclamation à ce moment-là. Vous avez aussi un délai qui peut être assez court, ça peut être 12 ou 24 heures. Donc regardez bien les conditions générales d'utilisation qui vous donnent vraiment les démarches. Et puis vous pouvez aussi réclamer des dommages et intérêts. Parce que vous avez eu un préjudice, peut-être que voilà, vous avez décidé de ne pas rester parce que vraiment ce n'était pas du tout conforme, vous avez loué un autre bien, évidemment c'est au dernier moment, ça coûte beaucoup plus cher, donc il y a un préjudice, vous pouvez le faire valoir, mais à ce moment-là il faudra saisir évidemment les tribunaux, un juge civil à proximité pour pouvoir traiter ça. Le propriétaire a annulé la location et cela m'a porté préjudice, puis-je être indemnisé ? Alors absolument. Dans ce cas, à nouveau, c'est inexécution du contrat. Donc, alors, il faut savoir que, alors on va avoir des petites spécificités quand même, parce que il faudra d'abord, comme d'habitude, bien regarder les conditions générales d'utilisation, voir quelles sont les modalités d'indemnisation qu'on peut avoir, éventuellement justifier d'un préjudice en le chiffrant, hein, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Et puis, qu'est-ce que vous avez versé au moment de la retenue? Est-ce que vous avez versé un acompte? Est-ce que vous avez versé une avance? Est-ce que vous avez versé des arts? Et donc, tout ça, c'est pas la même chose. Donc, il faut faire très attention, et peut-être que ça vaut la peine d'en parler juste 2 minutes. C'est, en fait, l'acompte, quand je verse un acompte, je fais un premier versement qui bloque le contrat. C'est-à-dire que je suis engagé, le fournisseur est engagé, il y a eu un acompte de versé, donc à ce moment-là, chacun doit tenir son engagement. Donc évidemment, si le propriétaire a annulé la location, il va devoir vous rembourser l'acompte. Là, clairement, il y a rupture du contrat. Donc, pour ça, c'est assez clair. Voilà, il change d'avis, il peut y avoir aussi des dommages et intérêts, ça on l'a vu. Maintenant, les arts... Alors c'est intéressant parce que les arts, c'est une somme qu'on a versée en avance pour l'achat d'une marchandise ou d'un service. Et donc, le professionnel ou le consommateur peuvent revenir sur l'engagement. Mais attention, si je suis le consommateur et que j'ai versé des arts et que j'annule, je les perds. À la différence de l'acompte. Mais si c'est le propriétaire qui annule, alors non seulement il doit me rembourser, mais il doit me rembourser le double. C'est-à-dire qu'il me verse 2 fois le montant des arts que j'ai versé. Donc vous voyez une différence quand même important d'avoir ça en tête. Très importante, oui, très importante. Et puis ensuite, il y a l'avance. Bon, voilà. Il faut savoir aussi que quand rien n'est noté, c'est considéré comme des arts.
Alors ça, c'est super important parce que s'il n'y a pas de précision au titre du contrat, par défaut, c'est des arts. Et donc, c'est intéressant pour le consommateur. Oui. C'est beaucoup plus efficace. L'avoir, ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi, rencontrer. Oui, bien sûr. On a le droit de l'accepter ou de le refuser. Oui. Alors, l'avoir, c'est j'ai un bien que... Voilà, finalement, on se met d'accord avec le propriétaire ou avec le loueur ou avec le vendeur, si c'est un bien ou un service, il va me faire un avoir. J'ai le droit de refuser l'avoir. J'ai le droit de demander le remboursement. L'avoir est un mode de fonctionnement. Je ne suis pas obligé de l'accepter. Alors, en ce qui concerne l'état des lieux et caution, Éric Aubin, il n'y a pas eu d'état des lieux. Alors là, on précise bien. Que se passe-t-il en cas de désaccord après le séjour ? Alors, il faut un état des lieux. Il faut un état des lieux. Ça, on insiste bien. Non, mais voilà, je reprends. Je réponds à l'envers de votre question. C'est vrai, vous me dites qu'il n'y a pas d'état des lieux, mais il ne devrait même pas y avoir de possibilité de ne pas avoir d'état des lieux. Quoi que ce soit. C'est un rappel, ça. Voilà. Quoi que vous louez, faites faire un état des lieux, signez-le. Et pendant l'état des lieux, alors, on va prendre l'exemple d'un logement. Vous louez une maison à Saint-Malo et donc vous faites un état des lieux avec l'agence ou avec le propriétaire. Vous faites des photos. Pendant l'état des lieux, rien ne vous empêche de faire des photos. L'avantage des photos, c'est que c'est daté. Absolument. Et donc, vous constituez... Pour être tranquille, dossier, voilà. Pour avoir la paix, prépare la guerre. C'est malheureux, mais voilà, il faut constituer votre dossier, il faut être pragmatique, il faut avoir des éléments. Regardez bien, faites une photo du compteur quand vous allez le relever, le compteur d'électricité, le compteur de gaz, tout ça. Assurez-vous que c'est bien noté conformément à ce qui a été. Il n'y a aucun problème, personne ne peut vous empêcher de prendre des photos. Voilà. Et là, vous faites un état des lieux. S'il n'y a pas d'état des lieux, on va considérer que le bien est en bon état. Donc, évidemment, s'il y a un problème et que le propriétaire dit « Ah, mais attendez, là, il y a un dégât », vous aurez beaucoup de mal à prouver que ça n'est pas vous qui avez fait ces dégâts. S'il y a un vice caché que ça n'a pas été montré. Oui, non, mais essayez de prouver quelque chose que vous n'avez pas fait. Bien sûr. Et comment est-ce qu'on peut prouver ce qui n'existe pas ? C'est-à-dire que je ne suis pas responsable d'un dégât qu'il y a, mais comment est-ce que je vais prouver que ce n'est pas moi qui l'ai ? Alors, il va y avoir... Vous pouvez faire une expertise, le propriétaire peut faire une expertise, il peut y avoir des contre-expertises, mais vous comprenez, ça devient très compliqué. Faites un état des lieux, des biens ou des objets que vous faites, que vous louez, ou que vous soyez loueur ou locataire. Alors maintenant, Éric Aubin, un état des lieux est fait, hein. J'aime mieux ça. Mais locataires et propriétaires ne sont pas d'accord. Faut-il refuser de signer? Quelles sont les conséquences? Alors oui, absolument. Si vous n'êtes pas d'accord, vous refusez de signer l'état des lieux. C'est clair. Et d'ailleurs, ça se passera probablement mal après. Un carreau est cassé. Vous refusez. Un robinet qui fuit. Alors oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que ni le carreau ni le robinet n'ont été constatés et que vous dites, mais attendez, il y a un carreau qui est cassé, et le propriétaire vous dit non. C'est pas un de nos gamins qui a envoyé une pierre pendant le séjour. Voilà, c'est ça. C'est ça, il refuse de le faire. Donc là, vous n'avez pas signé. À ce moment-là, évidemment, il faut bien que vous considériez que ça a un caractère contradictoire. C'est-à-dire que l'état des lieux, il fait foi. Et donc, ça va être très difficile de contester s'il y a eu un état des lieux que quelque chose n'est pas conforme parce que ça a été constaté au début. Donc voilà, il faut vraiment penser alors vous avez fait un état des lieux, peut-être que vous avez... Alors je vais prendre le cas de la location de la voiture, on en parlera un petit peu plus tard. Le loueur vous a remis les clés. Vous êtes descendu au parking, vous avez pris la voiture, vous avez fait un tour rapide, mais c'est sombre. Arrêtez-vous à l'extérieur, mettez-vous sur une place de parking, faites des photos, regardez bien les jantes, regardez bien les rétroviseurs. Et si vous repérez, faites des photos avec votre téléphone, hein. Et si vous repérez quoi que ce soit, vous envoyez un mail, soit à la société de location, voilà, en disant « Je viens de prendre le véhicule, je constate ça, ça, ça et ça. » Voilà, c'est pas grave. Des grosses rayures sur les jantes, ça ne va pas vous empêcher de rouler. Mais d'un autre côté, ça coûte cher à réparer. Si on vous dit, attendez, c'est vous qui avez fait, c'était pas dans l'état des lieux. Donc vraiment, c'est ça qui est super important. Alors Éric Aubin, supposons que je sois le loueur maintenant. Que puis-je faire en cas d'incident, par exemple? Mon locataire a fait des dégâts importants, comment serais-je indemnisé? Alors, vous avez fait l'état des lieux, donc tout va bien, bravo. Vous allez effectivement, le locataire, enfin celui qui loue le bien, c'est difficile en français des fois. Parce que là on a pris l'autre côté. Voilà, c'est ça. Donc celui qui loue le bien va devoir indemniser le propriétaire.
hein, on a bien fait l'état des lieux, il y a des dégradations, il va falloir... Alors, qui casse-paye, quoi, un peu. Qui casse-paye, c'est ça. En fait, il faut savoir quand même que vous avez une assurance. Alors, vous avez une assurance sur votre carte, vous avez une assurance responsabilité civile. Le loueur, donc le propriétaire ou la plateforme ont sûrement des assurances. Peut-être même que quand vous avez fait votre réservation, vous avez pris cette assurance. Bah, alors, attention à ne pas cumuler les assurances. Vous êtes peut-être déjà assuré pour ça. Mais ça peut être intéressant de regarder quelle assurance prendre lorsque vous allez réserver le bien. Ok. Mon locataire a été victime d'un accident. Comment est-il couvert ? Alors, si ça n'est pas de votre responsabilité, c'est-à-dire que vous avez loué le bien, tout est conforme, mais il tombe dans les escaliers, bon, il n'y avait pas de marche défaillante, donc cela, pareil, ce sera son assurance qui le prendra en charge. Voilà, vous aurez probablement souscrit également, en tant que propriétaire, une assurance responsabilité civile. Elle pourra prendre le relais, voir les conditions de votre assurance, quel est le montant de la franchise, comment est-ce que je suis assuré dans ce cas-là. Est-ce que même j'ai déclaré que je faisais de la location ou de la sous-location si je suis moi-même locataire. Et alors là, on rigole pas. Et j'attire votre attention là-dessus parce que un élément important, vous savez qu'Airbnb, depuis plusieurs années, est un petit peu cadré, de plus en plus cadré d'ailleurs. Que vous soyez locataire ou propriétaire, vérifiez auprès de la mairie que si vous devez avoir une autorisation pour faire de la location au titre de Airbnb. Vous pouvez être sanctionné, même si vous êtes le propriétaire, vous avez un locataire, ce locataire fait de la sous-location ou de la location saisonnière. Même d'ailleurs, peut-être que dans votre contrat de location, c'est OK avec ça. Il a le droit de le faire. Oui, mais attention, si la déclaration et l'autorisation n'a pas été donnée par la mairie, vous pouvez être redevable d'une amende jusqu'à 50 000 €. Et vous, comme le locataire. Hein. Donc, attention, parce que dans les mairies, la gestion du logement, il faut vraiment se renseigner là-dessus. Alors, si le propriétaire qui loue est en copropriété et procède à de la location de courte durée, que faut-il savoir ? Mon logement est en location traditionnelle, un bail de 3 ans, et mon locataire sous-loue sur une plateforme. Comment l'en empêcher ? Alors, pour les locations à titre de résidence principale, la loi impose au locataire d'obtenir votre accord écrit avant de sous-louer le bien. Ça, voilà. Si c'est une résidence secondaire, l'interdiction de sous-louer va devoir être précisée dans le bail. Donc on rentre dans des cadres qui sont très précis. Voilà. Et si le locataire loue sans votre accord, alors vous aurez une rupture du contrat qui se fera avec lui. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir des recours, peut-être ne pas renouveler le bail ou même attaquer éventuellement le cas échéant. Un voisin a mis son appartement sur Airbnb, ce qui induit beaucoup de nuisances. Pouvons-nous interdire les locations de ce type dans la copropriété ? Alors c'est intéressant ça, parce que effectivement, il se peut que le règlement de copropriété autorise une activité libérale dans les locaux de la copropriété. Donc, vous avez le droit. Et ça va être très compliqué d'empêcher que votre voisin mette son logement en location saisonnière si c'est autorisé, si les activités en profession libérale sont autorisées dans la copropriété. Si ça ne l'est pas, à ce moment-là, effectivement, la copropriété pourra rajouter un règlement en disant qu'il est complètement interdit au titre de pouvoir sous-louer ou de faire de la location Airbnb. Parlons du paiement. La plateforme ne m'a pas versé l'argent qui m'était dû suite à la location de mon bien. Que faire ? Alors, là aussi, vous regardez les conditions générales d'utilisation des plateformes. Il y a des délais de versement. Et puis, vous allez faire valoir vos droits avec un courrier de mise en demeure, peut-être une lettre recommandée avec accusé de réception. Et puis, si le dialogue ne s'instaure pas, si la plateforme ne paye pas, vous venez nous voir. L'UFC Que Choisir de Saint-Malo et de ses environs, nous le répétons, venez 8 E rue de Moka, vous venez nous voir et avec votre dossier. Et puis, on va vous aider à ce moment-là à y voir plus clair. Évidemment, vous pouvez aussi saisir la direction départementale de protection des populations, la DDPP, qui est la DGCCRF, mais localement. Dois-je déclarer mes revenus au fisc lorsque je loue un bien ou mes services ? À votre avis, Jean Oui. Oui, vous avez raison. Oui, vous devez absolument déclarer. Toute source de revenus doit être déclarée, donc bien sûr. Et puis, vous devez savoir que depuis le 1er janvier 2019, les plateformes sont tenues de déclarer
les revenus qui ont été encaissés par leurs utilisateurs. Donc attention, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Sachez également, on parlait des transports la semaine dernière, par exemple Blablacar ou même Le Bon Coin en dehors des transports. Si vous avez généré des revenus et fait du profit, c'est sûr que si vous vendez un truc qui vaut moins cher que ce que vous avez acheté, vous ne faites pas de profit là-dessus, vous n'avez pas besoin de déclarer ça. Mais si vous déclarez des revenus avec du bénéfice, à ce moment-là, au-delà de 3 000 €, si j'ai bonne mémoire, Blablacar ou Le Bon Coin vont déclarer, vont informer les services fiscaux de votre existence. Alors donc il ne faut pas jouer avec ça. Et oui, justement, Éric Aubin, si je pars pendant mes vacances et que je souhaite louer mon véhicule ou louer un véhicule, que faut-il savoir ? Alors, si vous souhaitez, vous allez louer votre véhicule, vous allez idéalement passer par une plateforme qui va vous mettre en relation avec des personnes. Alors c'est vrai que quand on veut louer une voiture, on peut passer par des sociétés très connues, mais on peut aussi passer auprès de particuliers. Même chose que tout ce qu'on a dit avant. Un état des lieux important, il faut le signer, il faut savoir ce qu'on verse, est-ce que c'est des arts ou est-ce que c'est un acompte. Il faut vraiment prendre des photos du véhicule, absolument, comme si c'était, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, il ne faut pas que ce soit dans un coin sombre, il faut vraiment que, je regarde, peut-être que le loueur, si c'est une société de location, vous pouvez calquer là-dessus. Je vais reprendre. Peut-être que si vous louez un véhicule, vous allez dire, voilà, une griffure sur la carrosserie, en dehors de 1 ou 2 cm, c'est pas pris en compte, ça c'est pas grave. Maintenant, il faut vraiment faire l'état des lieux avec la personne qui va louer votre bien, et puis que vous soyez sûr que quand le véhicule sera restitué, pareil, on refait un tour ensemble, on vérifie vraiment que tout est conforme. Alors, le propriétaire a annulé la location. Puis-je être indemnisé ? Alors, même chose, si c'est de son fait, donc il a annulé, sauf si c'est un cas de force majeure, s'il a annulé la location, ben vous allez, alors si vous êtes passé par une plateforme, vous allez regarder les conditions générales d'utilisation, et puis, voilà, il faut... Alors, parfois, il y a des plateformes qui vous mettent des termes ou des articles dans les conditions qui sont disproportionnés. Par exemple, vous n'avez le droit à aucun recours. Je caricature parce que c'est pas dit comme ça, mais s'il y a un problème, vous n'avez le droit à aucun recours. Alors là, c'est ce qu'on appelle un article léonin. Ça n'a pas de valeur. Vous pouvez, jamais un juge dira non, cet article est correct. Non, pas du tout. Ce sont des articles abusifs. Donc, le propriétaire a annulé. C'est pas un cas de force majeure, ça a créé un préjudice pour vous, il va devoir vous rembourser évidemment le montant de la location ou la compte que vous avez peut-être déjà versé, ou le double des arts si c'est des arts, et puis vous pouvez demander des dommages et intérêts. Je sais pas, vous avez peut-être pris un taxi, vous avez été obligé de prendre un billet de train ou même de louer une voiture beaucoup plus chère que ce que vous aviez, donc là il compensera au minimum la différence. D'accord. Sur l'état des lieux, est-ce qu'on peut refuser de le signer et est-ce qu'il y a des conséquences pour ça ? Alors toujours pareil, on peut refuser de le signer, oui, absolument. Mais la conséquence, à mon avis, c'est que si vous refusez, moi je vous propose un bien, vous refusez de signer l'état des lieux, on ne va pas contracter ensemble, hein. Clairement. Non, il faut que ce soit moi qui loue le bien ou que ce soit une personne qui loue mon bien. Il faut un état des lieux. Là-dessus, même nous, à l'UFC Que Choisir, ce sera compliqué si on n'a pas ça, parce que la charge de la preuve va vraiment être difficile. Ça va être chaud. Eh bien, merci beaucoup, Éric Aubin, Monsieur Communication, l'UFC Que Choisir, Saint-Malo, ses environs, pour toutes ces précieuses informations et rappels en cas de location pour les vacances et ces bons réflexes à avoir. On vous retrouve lundi prochain, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir.